Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode de Au gré du pot, l'artisanat du cannabis au Québec. J'ai avec moi aujourd'hui deux personnes, deux pour un aujourd'hui. Donc j'ai David, Jennifer, Clément de Clemenco ou Clemeco, si on dit en bon français. Si je me trompe pas, vous êtes situé tout près de Sherbrooke, à Cookshire Eaton, si je comprends. Euh, Dans le fond, Jennifer, toi, je sais que tu es la directrice des opérations chez Clemenco. David, j'ai pas regardé. Tu peux-tu me dire c'est quoi ton titre officiel? Directeur des ventes et marketing du côté. OK, parfait. De ce que je vois, c'est une entreprise familiale. Il y a 9 personnes là, qui sont, dans le fond, 3 copropriétaires, puis 6 membres du CA qui sont tous des Cléments. Fait que j'imagine que c'est une truc de famille. On va pouvoir en parler un petit peu plus longuement après. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, vous pouvez voir, là, leurs produits viennent de sortir à la SQDC. Ils ont deux produits, le Lab 101, qui est à 15 grammes en rotation, puis un 3,5 grammes, dans le fond, un pour un. Là, les deux produits sont des 1 pour 1. Apricot Cream and Cheese sont maintenant en vente là, dans diverses succursales de la SQDC. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'ils sont aussi disponibles en ligne de votre côté? Oui, OK, parfait. Donc aussi, on peut les retrouver en ligne pour les gens qui sont pas dans leur succursale. Vous pouvez toujours les commander en ligne également là, sur la plateforme de la SQDC. Je vais un peu commencer ça là, avec le concept familial qui m'a beaucoup sauté aux yeux quand j'ai été sur votre site. Je vois qu'il y avait une très grosse importance qui était mise sur le fait que c'était l'histoire de famille, que vous étiez dans le fond, c'est un projet centenaire, l'écriture chez vous. Dans le fond, comment que ça mousse le concept de famille en arriver de dire, OK, ben regarde, on est dans l'agriculture, puis soudainement, quelqu'un va falloir me dire c'est qui, si c'est une personne ou plusieurs, l'idée de dire, regarde, le cannabis vient d'être légalisé, ça a l'air de bien rouler au Québec, on se lance là-dedans. Fait que comment que ça s'est cogité puis c'est venu à être un vrai projet de votre côté? Nous autres, dans le fond, on est la quatrième génération, nous, que tu vois ici, puis OK. il y en a quatre autres là, qui travaillent avec nous. Donc, on est six frères et sœurs, cousins, cousines qui travaillent ensemble. Puis il y avait mon père puis ses deux frères, puis eux, on est toujours à la merci de la météo un petit peu. Fait que là, on sème à Ah, l'extérieur. On a une année qui a des gels de bonheur, on perd des rendements sur nos récoltes. On a des années pluvieuses, on a des années secs. Tu sais, on dit on contrôle pas notre environnement. Fait que l'idée des serres, ça date pas des dernières années. Ça fait longtemps que OK. mon père, surtout lui, de vivre à l'intérieur, de contrôler son environnement, contrôler ses couchers de soleil, ses levées de soleil, ses pluies. Il fait longtemps qu'il rêve de ça. Fait que quand on s'est lancé là-dedans, il y a environ, ça fait 5 ans. Au début, il y avait un projet aussi de salade. Fait qu'au début, c'était OK. vraiment une serre de salade. Hey, c'est légal, les gars, voulez-vous, les gars, la famille aussi, voulez-vous embarquer là-dedans? Puis finalement, de fil en aiguille, on est allé vers le cannabis parce que c'était nouveau défi, Ouais. puis challengeant, puis je pense qu'on aime ça, autant dans nos... Oui, vas-y, Alex. Puis dans le fond, si on parle de challenge, là, justement, là, tu sais, pour quelqu'un qui fait des laitues, qui fait comme un, tu sais, le concept agricole, là, plusieurs fruits ou légumes, là, comment qu'on se dit, tu sais, j'ai lu sur votre site que vous aviez pas nécessairement un background très lourd en cultivation de cannabis. Le cannabis reste une plante, un organisme vivant qui a des caprices, qui a un peu des façons de faire, des fois différentes des fruits et des légumes, pour avoir dans le fond, le fruit idéal là, de cette plante-là. Euh, c'est quoi la séquence d'événements de dire, OK, c'est cool, on a les tours, tu sais, des hydroponiques, on fait ça, mais comment on s'y prend pour faire un produit qui a de l'allure, tu sais, là-dedans? Ça a été quoi les phases ou le développement qu'il y a eu à faire pour ça? il y a eu beaucoup d'apprentissage, essais-erreurs, on ne se le cachera pas. On a commencé en 2019 à produire avec nos tours. Et puis, depuis ce temps-là, on n'a jamais rien commercialisé encore sur les tablettes OK. parce qu'on apprenait vraiment notre façon de faire, notre mode de production qui est l'aéroponie. On ne s'est pas aidé non plus. On est allé avec un type de production qui est quand même assez difficile, qu'on a su par après. Ouais. On avait déjà acheté tout l'équipement, puis on est assez persévérant, donc on voulait réussir puis prouver qu'on était capable, donc on n'a pas lâché. Mais tout ça pour dire qu'avec essai-erreur,
en écoutant, on avait plusieurs personnes qui venaient, qui connaissaient le cannabis. En écoutant tous les petits conseils cités-là, on a réussi à contrôler nos machines et à faire un produit de qualité. Donc aujourd'hui, on est fiers de pouvoir le présenter sur les tablettes. Cool. Puis dans le fond, je suis curieux par rapport là, au gros store parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins souvent. Je pense que tu sais, quand je regarde les serres, habituellement, c'est plus le standard là, de faire ça sur le large, puis que tu vois que tu sais, le classique. Là. Tu as parlé de désavantages. Je serais curieux un peu au début, tu sais, la courbe d'apprentissage, puis le défi par rapport à ça. C'est quoi les subtilités avec les tours? Puis c'est quoi l'avantage aussi d'avoir ces tours-là comparativement à juste quelque chose de plus standard? Dans le fond, nous, ce qu'on se faisait dire, c'était vu qu'on est des micros, au lieu d'être une licence standard, c'était pour rentabiliser l'espace le plus carré. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers ça. Mais côté aéroponie, il n'y a pas beaucoup d'études de sortie non plus. Donc, pour des gens qui connaissaient pas ça, on avait de la difficulté à apprendre de comment fonctionnaient nos tours, mais en table versus en aéroponie, les deux façons sont très bonnes, je crois. Désavantage de l'aéroponie, c'est que tu es à la merci de plein de mécanismes électroniques. La pompe à l'âge, pas électronique, mais mécanique, excuse-moi. On n'a comme pas un substrat nécessairement, mais c'est pas mal le seul désavantage que je vois. Sinon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de substrat aussi. Donc, c'est aussi moins de déchets pour l'environnement. C'est sûr qu'on a des déchets, là, mais versus en terre, etc., que ça peut générer ça. Ouais. Cool. Puis chez vous aussi, est-ce que la trim est faite chez vous ou c'est quelqu'un d'autre qui le fait? Oui, c'est tout fait à la maison? Tout est fait à la maison. OK. Cool, parfait. Puis si on se dirige un petit peu plus dans vos produits, dans le fond de ce que j'ai lu de votre site, là, qui est super bien fait pour l'information en passant, là, quand on regarde tu sais, la décision d'aller vers le 1 pour 1, dans le fond du CBD avec du THC, peut-être un petit peu moins fort que ce qu'on voit des gens qui essayent d'atteindre toujours le 30% puis des gros canons, là. Ça a été comment ça s'est passé dans le fond, la famille là, s'est penchée là-dessus puis s'est dit ok, on va arriver avec ce genre de produit-là. C'était quoi la réflexion qui était derrière? Puis surtout, est-ce qu'il y avait, comme moi, je suis un peu curieux de savoir la feuille de route par rapport au positionnement que vous avez choisi avec ce genre de produit-là. On avait testé plusieurs génétiques, puis dans nos tours, elles qui fonctionnaient bien, c'était le 1 pour 1. Puis après ça, on est allé rencontrer Great White North, qui nous aide aussi là-dedans. Puis on est allé écouter un peu des demandes de la SQDC. On avait, je pense, une belle génétique. Fait qu'on est allé dans ça à 100%. Puis on savait qu'il y a la croissance de demande pour le 1 pour 1 en demande. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Fait, à refaire, je pense qu'on le referait. Comparer de se battre avec les grands de ce monde dans les hauts THC puis d'essayer de rentrer. Là, je pense qu'on rentre avec un produit de qualité qui a d'exception, qui a pas beaucoup de joueurs puis que la demande est en croissance. Honnêtement, on est satisfait de notre position en ce moment. On ne dit pas qu'il n'y en aura pas de haut en THC. Mais là, on travaille là-dessus puis on veut livrer quelque chose de bien puis faire un beau nom avec ça. Là. Puis de ce que je comprends, vous avez testé plusieurs souches, plusieurs types de cannabis pour voir c'était quel le meilleur. Est-ce que vous êtes toujours en train d'en tester des nouveaux pour voir comment ça marche, voir un peu la nouvelle vague pour pas rester avec un seul produit? Ou comment ça se passe dans le fond chez vous, ces genres d'essais-là? On a des petites cachettes qu'on veut pas trop encore parler. OK. On travaille là-dessus. On le sait que, Alexandre aussi, comme tu le dis, le haut en THC, c'est ce que le monde veut, c'est ce qui est vendu le plus à la SQDC. Ça, c'est un no-brainer. On le sait qu'il faut avoir quelque chose qui va compléter un peu notre SKU de 1 pour 1. Mais on travaille là-dessus. On a des belles choses qui s'en viennent pour ça de ce côté-là. Cool. J'ai hâte de voir. Fait que j'imagine qu'au début, est-ce que vous allez le tester dans votre Lab 101? Est-ce que c'était un peu pour ça que ce produit a été créé? Oui et non, car le Lab 101, il faut que le produit limité, qui est à l'intérieur est limité au mois. C'est vrai. C'est avec un prochain planogramme qu'on va pouvoir ouvrir
d'autres. OK, parfait. Puis, tu sais, je me demandais, comme là, dans le fond, votre licence, c'est une licence de micro, si je comprends bien, c'est ça que vous avez, la Ouais, licence de cultivation. Great White North, il vous aide à faire l'empaquetage puis la distribution pour la SQDC. Fait que, dans le fond, le genre de conversation, comment qu'un... Tu sais, je pense que c'est une situation que je vois moins parce que ceux que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ont leur licence d'empaquetage puis qui ont fait leur truc. C'est quoi le genre de relation, le genre de discussion que vous avez à travers des white labels là, qu'on appelle des gens qui font l'empaquetage? J'imagine qu'eux, ils vous pitchent un peu, OK, comment que ça va vous coûter pour empaqueter pour vous. Après, est-ce qu'ils vous aident avec, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait avec la stratégie d'affaires ou le lancement? oui. Ou vous êtes un peu comme tout seul là-dedans? Comment ça se Non, passe? on est vraiment bien encadré avec Great White North, ils font bien ça. Ça commence, je veux pas, on s'assoit, on discute de ce qu'eux peuvent nous offrir, ce que nous on veut. Après ça, il y a une entente qui est signée. Puis depuis le départ, tout va très bien, là, dans le sens qu'on emmène le cannabis là-bas, eux, ils procèdent à l'emballage. S'il y a des choses, moi, je discute beaucoup aussi avec Marc qui est là-bas. Sinon, avec Léa qui est leur QA. Tu sais, on est tout le temps up-to-date là, des deux côtés. Fait que la communication est très présente là, des deux côtés. Ouais. Puis ils sont, OK. sont vraiment à l'écoute des personnes, tu sais, de Ouais. leurs clients aussi. Ils trouvent des solutions. C'est du monde que tu peux les appeler. Je veux pas À tout moment. exagérer, dire à N'importe 10 heures quand. du soir, mais tu sais, des fois, tes Mhm. appels, ça va pas de moi, puis Ouais. regarde, on va trouver une solution, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas du monde qui font juste emballer puis distribuer, tu Ouais, sais. Je pense qu'il y a vraiment un gros support qu'on est, on a bien tombé, je pense, puis Ouais. depuis qu'on les a rencontrés, ça nous a propulsé ça vous vraiment a vers beaucoup l'avant. aidé. Ouais. Mhm. OK, cool. Puis est-ce que dans le fond, dans un avenir lointain, là, advenant il y a un bon boom, est-ce que vous considérez comme grossir votre licence un peu pour avoir soit plus de salles ou plus de processus de création? Est-ce que vous avez, dans votre cheminement là, à moyen long terme, est-ce que ça fait partie d'un un peu vos plans ou vous voulez un peu l'essayer puis consacrer plus de temps à la ferme en ce moment? Je sais pas comment que ça se divise là. Mais- Ben, ce qui s'en vient prochainement, à moyen terme, on peut dire même court terme, on s'en va chercher la licence de transfo, micro-transfo. Donc, OK, on va OK, pouvoir transformer nos produits. Le côté emballage, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On aime ça, notre OK, partenariat, ça va bien. Pour nous, ouais, on se voit faire affaire avec Great White North très longtemps, ouais, mais on aime se concentrer sur le côté production. Fait que tout ce ouais, qui est la plante, on a la passion de l'agriculture en nous, veut pas. Fait que tout ce côté-là, fait que il va y avoir le côté transfo qui va s'en venir OK. très bientôt. Puis notre fleur, elle a tellement de possibilités en transformation qu'on va avoir des très beaux produits, je crois, à offrir prochainement. Puis est-ce que si je peux tirer les verres du nez, là, est-ce que ça serait plus du hashish ou de l'huile dans le côté transformation? Est-ce que vous avez un plan pour ça? Ou... On le fait. Ah Ouais, ouais. on s'en va vers la rosine, les formes de rosine. OK. On OK, s'en va cool. vers ce marché-là prochainement. OK. Ouais. Puis est-ce que des gens comme Great White North, parce que je sais qu'ils sont présents, tu sais, comme je regarde, je sais qu'ils représentent l'O 420, par exemple, que l'O 420 sont présents dans d'autres provinces. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent vous offrir aussi comme genre d'accompagnement si vous décidez d'aller un peu ailleurs? Oui, OK, cool. oui. Moi, je savais pas s'ils faisaient juste Québec, puis après, fallait que tu sortes à quelqu'un d'autre pour Non, commercialiser eux autres, ailleurs. ils peuvent nous accompagner. Puis on a 3 micros, dans le fond, Alexandre. Tu sais, OK. on a ces 3 micros, une à côté de l'autre. Fait qu'on a 3 micros Ouais. permis. Fait que, tu sais, avec nos 3 micros permis, on fait quand même une bonne quantité de production on espère tout le passer aussi à la SQDC, mais on pense qu'on va peut-être en avoir en surplus. Fait que là, pour regarder d'autres options, des côtés médicaux, il y a des côtés des autres provinces qu'on Ouais. est en train de pousser un petit peu. Fait qu'on est vraiment au début. On a des belles OK. options qui s'en viennent aussi Ouais. là, de notre côté. Ouais. Cool. Puis comment que ça a été reçu par la communauté là-bas? Tu sais, je sais que c'est un peu... C'est quoi, c'est au nord de Sherbrooke, si je me trompe pas, où vous êtes. Est-ce que ça a été perçu d'un bon oeil par la ville, ou je sais pas si on appelle ça un village, là, rendu là, là. On peut dire, Est-ce que ça a été bien accueilli ou est-ce que c'était comme neutre ou est-ce que vous avez eu du on est très feedback? chanceux pour ça par rapport à la mairie de Cook-Chélicum. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils nous ont OK. encouragés à aller vers là. C'est un peu grâce à eux aussi qu'on est là-dedans et qui ont permis
le développement dans le cannabis. Mais on avait peur au début. Ouais. Tu sais, au début de la perception Ouais. des gens, quand c'est venu légal, là, ça fait combien de temps déjà? 8 ans? Ouais. Environ. On Ouais. s'est lancé là-dedans. Puis là, au début, le plan de la bâtisse, t'avais des grillages, des barbelés, tu sais, c'était Ouais, comme, c'est vrai. Ouais, là, comme si c'était une prison. donc là, on le disait pas trop, on avait peur nous autres aussi, tu sais, c'est comment que le Québécois, la population va le prendre, tu sais, même partout au Québec, c'est pas juste ici dans notre petit village, comment que le monde vont percevoir ça. Puis là, c'est rendu de fil en aiguille que le monde vous en parle, puis c'est rendu, c'est légal, c'est bien vu, le monde du cannabis a changé dans les 8 dernières années énormément. Fait que Ouais. ça évolue toujours, puis aujourd'hui, c'est le fun, tu sais, on a un produit, Ouais. on est fiers de le dire, mais avant, c'est pas quelque chose On n'étalait pas. qu'on étalait pas. Ouais. Ouais, Ouais, j'ai vécu la même chose. On dirait qu'avant, c'était un petit peu plus tabou quand tu en parlais. Tu sais, j'avais mon projet personnel avec tout ça, puis les gens, c'est comme... Puis là, après, ça a commencé à être plus normal, là, avec les SQDC qui sont partout. Puis moi, je suis en Outaouais, là, fait que j'ai le côté ontarien aussi avec les multiples magasins, là. On dirait qu'ils ouvrent à chaque coin de rue. Non, c'est toujours... au moins, c'est plaisant que ça soit positif et non pas négatif comme expérience. Si on va un petit peu plus dans le côté technique de la chose, tu sais, côté avec la fleur, là, quand vous avez vos aéroponies là-dessus, dans le fond, pas des conseils, mais peut-être des trucs que vous avez fait comme, man, ça marche pas en tout comme des laitues, où il y a des éléments, tu sais, des fois, moi, j'ai entendu parler, vous me direz si j'ai tort, là, que de souche en souche, il y a comme des subtilités, il y en a qui réagissent pas en tout de la même façon que l'autre. Est-ce que c'est vrai? Puis c'est comment qu'on fait pour dealer avec ça dans des salles de micro? Tu peux pas non plus, splitter ça en 14 000 façons, là, pour adapter tout le monde. C'est quoi la réalité de ça? Puis c'est quoi un peu les choses que vous avez appris de ce milieu-là, dans le fond? Si je peux commencer, au départ, comme on a testé plusieurs génétiques, puis nous, on a fait l'erreur de mélanger les génétiques dans nos tours. Mais chaque génétique a des besoins différents. Puis puisque, je ne sais pas si c'est une fausse croyance, mais puisqu'on soigne la même eau aux 14 tours, on n'était pas capable de répondre aux besoins de X génétique versus l'autre. Okay. Donc, on voyait beaucoup une plante performer par rapport à d'autres. Fait que là, on faisait des tests comme ça. Mais quand on a eu assez de plants verts pour se fournir pour faire une salle d'une seule sorte, là, la plante était rentable puis on était capable de mieux contrôler son environnement. Donc, on a appris que de mélanger des sortes, c'est plus ou moins bon avec le temps. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens avec des pots, ils peuvent se permettre, je crois, un peu plus. Ouais. Je connais vraiment pas leur milieu, là, mais dans le sens qu'ils peuvent gérer l'engrais différemment d'un pot à l'autre, là, selon les demandes de la plante. Ouais. Mais nous, avec 14 tours reliés sur le même système d'engrais, c'est un peu plus challengeant là-dessus. Il y a aussi le fait qu'on doit faire beaucoup de boutures pour remplir une salle. On a quand même des quantités industrielles qu'on doit faire. Pour remplir une salle, d'un début, on partait 3696 plants boutures. Puis là, on a réduit un petit peu pour essayer d'être capable de faire ça en une journée, là, je veux pas. Donc là, on part de 2500 clones pour remplir nos salles, puis on joue avec le temps de végétation. On apprend beaucoup sur le procédé tout au long, mais ouais, je sais pas si je m'éparpille. Et si je est-ce que vous avez... Oui. Ouais. Mais est-ce que vous avez une bonne relation avec, tu sais, pour, dans le fond, tester des nouvelles génétiques? Est-ce que vous avez une compagnie en particulier que vous faites affaire pour recevoir, que ce soit des graines ou des clones? Ou c'est un peu partout? On est en contact avec 2 compagnies pour le moment. Mais on ne rentre pas du stock de l'extérieur. On fait à l'interne. On préfère avec notre première année pour le risque de maladie, rentrer des insectes, etc. Mais veut pas, c'est sûr qu'on va aller vers une rentrée de l'extérieur éventuellement. Mais pour l'instant, on se fournit à l'interne, puis on aime ça comme ça. Okay. Ouais. Puis si je regarde, comme tu sais, tantôt tu parlais de ta salle avec les tours qui sont toutes reliées avec le même système. Avec votre licence micro, est-ce que vous êtes capable d'avoir juste une salle, justement, ou vous avez quelques salles pour les tours? Par micro, on a 2 floraisons. OK. Puis on a 3 micros, donc on a 6 floraisons. OK.
Puis, je sais pas, là, c'est juste pour ma curiosité personnelle, là. Mais quand tu as une licence, mettons, tu as 3 licences de micro, faut-tu t'aies 3 brands différents ou 3 compagnies différentes ou ils peuvent tomber toutes sous la même, comme Clemenco? Trois compagnies Ouais. différentes, Ok, avec 3 adresses civiles différentes, mais ok. on peut avoir un branding qui est Clemenco. Ah, ok, cool. Fait qu'au moins, ça peut tomber, comme les gens vont pas avoir à se rappeler de 3 marques différentes Non, nécessairement, ils vont pouvoir tomber. Ok, parfait, cool. Ça, c'est cool. C'est Je vraiment pense le que ça but, va c'est être... Flamenco. Ouais, ça, vraiment le but. Flamenco est en haut, puis les strains, les génétiques vont être en dessous, mais c'est tout Flamenco, même si c'est 3 micros, là, mais c'est tout un. Clemenco, ok. Ok, fait qu'au moins ça va être moins mélangeant. C'est pour les consommateurs, ils vont voir votre branding puis ils savent tout de suite que c'est vous autres. Fait que si je comprends bien, à tout moment vous pouvez avoir 3 génétiques ou le but va être d'avoir 3 génétiques qui sont en train de faire leur floraison, si je comprends bien. Vous avez 3 emplacements, c'est ça le but. Ok. Oui, on a déjà, pour l'instant, on s'est concentré sur le moitié-moitié, puis on veut fournir le Ouais, moitié-moitié, donc on ben s'est oui. concentré là-dessus. Mais oui, éventuellement, on a l'option d'avoir 3 génétiques différentes Cool. pour 3 micros. Hein? C'est un des plans J'ai hâte de, d'achat. J'ai hâte de voir ça. Puis, dans le fond, une des questions là, qui me revient souvent, là, c'est que, je sais pas si vous avez vu ça, là, mais tu sais, au début de la SQDC, un des gros problèmes, c'était la constance ou la qualité du produit qui était pas constant, les buds qui sont pas égales, des fois, même la qualité de la bud était pas nécessairement pareille. Tu sais, pour vous autres qui avez vu un peu qui a eu la chance, quote unquote, de voir un peu les autres se planter d'une certaine façon, comment qu'on regarde ça puis qu'on dit c'est quoi votre stratégie pour vous assurer justement que ça soit toujours la même, tu sais, que ça soit constant comme produit pour le consommateur? Nous autres, dans le fond, tu sais, ça fait 4 ans qu'on roule nos machines, qu'on teste nos choses. Si on s'avait présenté à SQDC il y a 4 ans, on serait plus là aujourd'hui. Je pense qu'on aurait livré un Ouais. produit qui est pas de qualité. Puis on est difficile un petit peu, fait qu'on a décidé d'attendre, de rien présenter. Là, on marche en Formule 1 avec nos machines, ça va bien, puis on est fiers de ce qu'on apporte sur les tablettes. Mais tu sais, exemple, quelqu'un qui a juste une micro, qui produit environ 50 kilos par mois avec une micro, s'il Ouais. échappe un lot, pour le côté Ça fait constance, puis mal. côté de dire je vais fournir la SQDC, c'est très difficile. D'autres en ayant 3, je ne sais pas qu'on peut se planter, puis c'est ça qu'on veut faire, mais ça nous permet d'avoir un plus grand backup, une plus grande marge de manœuvre côté là. Puis on a des produits de qualité qui s'en viennent, là, les prochains. Les lots qu'on a en ce moment aussi sont hors norme de notre tablette. Là. Puis, Sinon, ah oui, vas-y. pour répondre aussi à cette question-là, Ouais. la transfo, pour nous, c'est pour ça aussi qu'on est allé la chercher, Ouais. pour rentabiliser la fleur au complet, dans le sens qu'on veut mettre les plus belles pour ce qui est de la fleur, puis le restant, qu'on appelle popcorn ou un lot qui serait raté, Ouais. par exemple, on pourrait le mettre en transfo, qui va En être un transfo. produit autant de qualité. Fait que c'est notre plan de match. Puis pas l'envoyer au consommateur puis dire tu sais, on veut pas envoyer notre pas beau stock, on veut essayer de le garder. Puis d'être micro, c'est un avantage d'être petit, plus de qualité, moins tu sais, on est moins éparpillé, on peut plus se concentrer sur le fait de livrer des beaux produits. C'est un des gros avantages qu'on a comparé les plus grosses LP là, qu'on trouve de notre côté. Cool. Puis, dans le fond, côté investissement, là, ça ressemble à, tu sais, comme j'imagine, il y a dû avoir un peu tu sais, quand vous avez pitché, je sais pas qui a pitché ça à la famille, de dire, OK, on fait le move latéral, là, mais côté investissement, ça a-tu quand même c'est quand même un gros montant qu'il faut préparer pour commencer à dire, OK, on se fait les salles, on fait les tours, on rode tout ça. Ça a l'air de quoi comme investissement de faire ça? 5 millions que ça a pris OK. pour investir dans Le produit. le projet. Ouais. Puis au début, OK. tu sais, tu vas voir les caisses, les bandes, que tu vas faire du cannabis. Tu sais, c'est pas, C'était pas reçu. c'était pas bien reçu. Ouais. Puis, fait que c'était très difficile de ce côté-là. Puis d'avoir les permis aussi, c'était assez compliqué. Il fallait bâtir, après ça, avoir les permis par la suite. Fait que ça a été vraiment un gros, fallait fronter beaucoup d'argent à la table avant de dire qu'on produit puis qu'on vend. Puis là, regarde, après 5 ans, on est rendu où ce qu'on veut être là, en ce moment.
Cool. Je vais te conter une petite anecdote là-dessus, là, sur les banques, là. Juste pour te dire, moi, j'ai ma compagnie qui analyse cannabis. J'en fais pas pousser, j'ai pas de licence, j'ai rien. Puis juste à cause que j'ai cannabis dans le nom, j'ai dû avoir 5 entrevues avant d'avoir un compte que je pouvais mettre de l'argent dedans. Tu sais, ça, c'était un peu Ouais. n'importe quoi, là. Tu sais, pour s'assurer que c'était légal, que tout est correct. Puis j'étais comme, mon Dieu, je fais même pas pousser rien, là. Comme je fais juste fournir un service, là. Mais oui, je pense que les gens s'en rendent souvent pas compte que la complexité de la chose, même si je pense que les domaines sont plus ouverts, ça reste qu'il y a quand même des fois des réticences dans de certains partis là, par rapport à ça. Ça me fait penser, dans le fond, vous autres, ça a été un peu, dans le fond, je me questionnais sur le fait de, tu sais, vous commencez là-dedans, là. Des fois, ça a été quoi vos impressions de mon Dieu, c'est vraiment plus compliqué qu'on pensait. Oh mon Dieu, il y a des affaires qui sont tellement plus intenses que que le consommateur ne serait probablement pas. Mais j'aimerais ça des fois, si vous avez des exemples d'aider à expliquer aux gens justement qui vont acheter le produit, que derrière ce produit-là, c'est quoi toutes les choses qui peuvent être compliquées ou qui peut vous amener des bâtons dans les roues ou des gens, je serais curieux là-dessus. Il y a beaucoup d'organisation derrière la production. Là. Il y a des délais, il y a un lot du début à la fin, c'est quand même très long afin de faire un produit de qualité. Qu'on part des boutures jusqu'à la fin du curing. Il y a beaucoup d'amour et de temps qu'on pensait pas que c'était autant de temps. On est habitué des fois avec certains types de production que ça va être plus court dans le temps, là, comme la laitue, c'est beaucoup plus rapide. Là. Mais tout ça qu'on a appris qu'on était surpris. Le projet, on se l'est fait un peu vanter dans le sens qu'il n'y avait pas tant de main-d'œuvre à faire. Qu'on allait pouvoir être de temps d'employés, puis fournir tout ça. Mais il y a beaucoup d'ouvrages. On est une belle équipe. Les gens, ils s'en viennent très bons. On n'a pas engagé des gens non plus qui connaissaient ça nécessairement. C'était pas une demande de notre part. Donc là, notre équipe s'en vient vraiment bien formée. Tout le monde sait où il s'en va. On a appris tout le monde sur le fly. Puis en ce moment, on s'en vient vraiment. Ça, c'est un des grosses embûches. Embûches. Dans le sens que défis qu'on a eu. Des surprises, d'avoir à gérer la production du début à la fin. Quand que tu la connais pas au début, tu te dis, ça va être facile, mais il y a beaucoup d'éléments là, à prendre en compte. Ouais. Puis est-ce que vous avez eu des... Ah, vas-y, excuse David. Ouais, vas-y. C'est ça, non, mais on aime ça être proche des clients. Puis, on va à travers la SQDC, c'est génial, ça va vraiment bien avec ce partenaire-là. Mais d'être à l'affût de ce que les gens pensent, on voit les blogs, on est là-dessus, on aime ça être au courant, mais on aimerait ça, puis ton podcast, Alexandre, ça je te disais tantôt avant qu'on tombe en nombre, mais ça va nous aider, on aime ça, parler aux gens, d'être en contact avec les gens, puis d'avoir les feedbacks des gens, on est proche des gens aussi, fait que ça va nous aider là avec ça de ce côté-là. Ouais, puis j'inviterais tout le monde, dans le fond, qui essaye votre produit, des fois, juste vous contacter, que ce soit sur votre site ou sur votre page Facebook. Je pense que c'est toujours cool, surtout pour des micros, d'avoir du feedback des gens. Vous avez pas une équipe énorme à commencer à fouiller partout puis voir ce qui se passe. Fait que je pense que j'inviterais les gens certainement à vous contacter si jamais que ça soit du positif ou du négatif pour mettre là-dedans. J'étais curieux, vous avez dit que vous avez engagé des gens qui n'avaient pas nécessairement d'expérience dans ce domaine-là ou des trucs comme ça. Est-ce que, en dehors de ça, est-ce que vous avez eu des partenaires ou un peu des guides, que ce soit d'autres producteurs ou des trucs qui vous ont un peu aligné ou vous a donné des trucs ou des astuces, ou ça a été vraiment un apprentissage un peu plus solitaire de votre côté? Dans le fond, quand on a acheté les machines, au départ, on cherchait pour la laitue. Ça a bifurqué vers le projet cannabis, comme on a parlé. Et puis, la personne en tant que telle, Yannick, qui est un des mentors dans le cannabis, qui nous a vraiment aidé au départ, là, il y a eu cette personne-là, donc Yannick. Personnellement, j'ai oublié son nom de famille, mais, mais on l'appelle tout le temps Yann. Fait que, ça pour dire que lui, il a été d'une très, très grande aide. Sinon, après ça, comme je disais, il y a des gens qui venaient sur place, qui sont experts dans le cannabis, qui venaient, dès qu'ils disaient des conseils, moi, j'écrivais tout sur mon cellulaire. Sinon, récemment aussi, on a une compagnie qu'on a engagée en tant que consultant de cannabis. Donc, récemment, eux, ils nous aident depuis quelques temps
des fois, défis qu'on se posait la question, qu'on n'avait pas nécessairement la réponse. Donc, la compagnie Vertec qu'on a engagée. OK, Je sais pas si parfait. tu connais, Cool. mais ouais. Ouais. Puis, Ouais. dans le fond, je me demanderais, juste pour, tu sais, pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, là, je serais un peu curieux de savoir pour chacun de vous deux, de quoi ça a l'air, tu sais, la question très typique d'entrevue, là, mais une journée dans votre vie, dans le projet Clemenco, ça a l'air de quoi? Peut-être commencer par Jennifer pour Ouais. m'expliquer, surtout pour les opérations, puis après David pour les ventes. Oui, dans le fond, de quoi ça a l'air mes journées. Moi, quand je rentre, veux pas, je dois placer mon équipe sur une tâche. Donc, souvent, j'essaie de faire ça la veille, de prévoir où ce que mon équipe va travailler. Donc, après, j'explique les tâches à mon chef d'équipe. Le chef d'équipe va starter son ouvrage. Sinon, je fais tous les tours des salles pour m'assurer qu'on est rendu au bon stade de développement de la plante par rapport soit au temps de végétation, le cycle de lumière, tout ça, là, par rapport au changement en floraison. Sinon, tout ce qui est les ambiants des salles, les humidités, températures liées à l'ambiant. Après ça, il y a tout le volet engrais aussi qui suit selon la plante. Après ça, il y a tout le produit final, la qualité du produit. Je supervise vraiment comme toute la production. OK. Puis aussi tout le côté paperasse que je m'occupe. OK. Donc, j'ai plusieurs chapeaux à mon actif. Éventuellement, je vais vouloir déléguer, c'est certain, vu que c'est beaucoup. Ouais. Mais puis tout le côté des engrais, là, c'est vraiment intéressant. Là, les mélanges d'engrais dans les bassins. On a deux filles qui font très bien leur job, qu'on a formées. Là, OK. puis moi, je suis là, puis je les supervise, puis je les aide à travers ça. Ouais. Vraiment cool. Puis, toi, David, de ton côté, ça a l'air de quoi? Moi, j'ai le côté facile, moi, peu importe le produit, le beau produit. Puis après ça, je vais voir les vendeurs, les revendeurs de ce monde, est-ce qu'il y a des ententes avec eux autres. Je m'occupe plus de ce côté-là. Les médias sociaux, Facebook, Instagram, les compagnies de pub, marketing qu'on regarde, tu sais, ton podcast qu'on avait vu aussi, tu sais, les Oui. Reddit, ces affaires-là aussi de mon côté. Fait que d'être plus côté marketing, puis moins, je suis moins dans dans les opérations, plus à l'extérieur, puis OK. un peu d'autres choses à la ferme aussi, mais c'est plus le côté Ouais. marketing, les ventes. Ouais. Cool. Puis, tu parlais des fois de vendre en gros ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est sur des plateformes genre Canadian Cannabis Exchange? Est-ce que vous utilisez ça pour, On n'a ou pas c'est plus encore du utilisé direct? cette OK. plateforme-là. On en a OK. entendu parler. Pour l'instant, tout s'emboîte un après l'autre, puis tout Ouais, ben oui. fonctionne très bien. On veut pas, on veut fournir le produit aussi à la SQDC. Donc, on Ouais. attend de voir l'offre et la demande, mais on a plein de cartes à jouer, dont le médical qu'on est en train de parler en ce moment. Là. Donc, Oui, ouais. OK. Et dans le fond, vous allez avoir possiblement des ententes du côté médical pour vos Ouais. produits aussi. OK, cool. Félicitations. Je pense que Merci. c'est un bon move pour le 1 pour 1, surtout. Je pense que ça va bien Oui, marcher de votre probablement. côté. Une grosse demande côté médical pour ça, tu sais aussi, non, sont bien enchantés des produits qu'on leur a envoyés, puis ils veulent que ça aille plus loin. On regarde avec vraiment Ouais. SQDC aussi, puis pour fournir, c'est ça la priorité numéro un Ouais. ici, mais ça regarde bien pour le médical aussi avec nos partenaires. Cool. Puis si on parle un peu du concept de planogramme là, de la SQDC, je sais que la SQDC, dans le fond, il soumet, là, ils rendent public leur planogramme là, quand ils demandent pour certaines souches, certains types de produits. De votre côté, comment vous analysez ce genre, tu sais, c'est quel genre d'exercice qu'il faut faire à l'interne pour dire, OK, là, c'est-tu un bon coup de s'enligner là? Comment qu'on s'aligne avec leurs besoins? Ça a été quel genre de processus décisionnel à l'interne quand vous regardez toutes ces documentations-là, surtout au début, là, la première fois pour les produits que vous venez de lancer, comment ça s'est passé? En fait, on écoute beaucoup les gens autour de nous. Mais OK. oui, je sais qu'ils mettent public les demandes des consommateurs. On Ouais. voit ce qui est demandé par catégorie. Donc, pour le prochain produit, c'est sûr qu'on va regarder ça de très près. Mais on est allé vraiment avec la demande générale du 1 pour 1 dans le temps. OK. Mais pour ce qui est des produits spécifiques, je sais qu'il y a des strains aussi que les gens demandent. Ouais. Quelque chose qu'on va regarder de près, mais c'est sûr que c'est quand même, je veux pas, toujours inquiétant dans le sens, on va être combien à se lancer sur ce Ouais. produit-là? On est quand même beaucoup de licenciés au Québec, donc il y a cette game-là à jouer, puis ça va être de voir vers quoi qu'on s'enligne après. Là.
Ouais. Puis j'imagine que c'est là que peut-être l'équipe de Great White North peut vous accompagner aussi pour vous donner un peu. Ouais. OK, très cool. Euh, ben dans le fond, moi j'avais pas mal fini avec mes questions. Vous avez été super généreux là aujourd'hui de répondre. Je me demandais si vous avez peut-être quelque chose avant qu'on termine, là, quelque chose à rajouter ou quelque chose que vous voudriez peut-être qu'on n'a pas parlé, juste pour vous donner un moment là au cas où que j'aurais oublié quelques trucs. Je sais pas pour David ou Jennifer. Oui, je pense que tu as bien fait ça, Alexandre. Je pense qu'on a couvert. Tu dis que tu faisais pas ça, mais je pense que tu été excellent. On a fait le tour vraiment de ce qu'on voulait jaser avec toi aujourd'hui. Ben merci en tout cas à vous deux, David, Jennifer de Clemenco. Dans le fond, je répète, on peut trouver les deux de leurs produits, le Lab 101 puis le Apricot Cream and Cheese, les deux des 1 pour 1, en 15 grammes et 3,5 grammes sur les tablettes de la SQDC puis également en ligne. On regardera prochainement pour les plateformes médicales, voir quel genre de produits vous allez sortir, mais aussi côté transformation. Merci pour votre temps aujourd'hui, puis j'invite tout le monde à prendre contact avec vous s'ils ont des questions ou s'il y a des choses à éclairer ou du feedback à vous donner. Je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement bienvenu là, de votre côté. Donc, merci encore pour votre temps aujourd'hui, puis à la prochaine. Merci à toi. Un gros merci. Bye bye.